Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, les signes astro, ça bouge pas, les amis, ça reste comme ça, tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Les Verseaux, c'est à nous. On est parti. Première carte ici, l'énergie donc au niveau de la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, avec le 5 de denier à l'envers, on nous parle de changement financier et matériel, on nous parle de peur du manque. Donc là, on peut être un petit peu, ouais, avant cette rentrée, j'ai envie de dire un peu désarçonné. Est-ce que je vais pas manquer d'argent? Est-ce que je vais pas manquer de, voilà, de ressources? Ça peut être sur le plan matériel, là, on peut être un peu inquiet. Si c'est pas ça, ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, avec le 5 de denier qui est là aussi, à l'envers, qui vient heu, vous taquiner, j'ai envie de dire, pour voir si vous êtes bien sur le chemin de la guérison. Mmh. Donc venez accueillir, me dit-on ici, ce qui se passe en termes de peur du manque, peur d'abandon, peur du rejet, et regardez qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans votre tête, qu'est-ce qui, heu, vous met dans le mal entre guillemets, pour pouvoir le désarçonner. C'est des répétitions de schémas d'avant, OK? Donc si ça se passe maintenant, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux prendre en conscience pour ne plus me faire avoir au jeu de l'ego? OK? Je vous rappelle que l'ego, c'est l'enfant blessé. Bien, on va voir, amis Verseau, ce que ça nous dit pour vous aider dans cette démarche, dans cette quinzaine. La force qui vous soutient, c'est quoi? Alors, la force qui vous soutient, c'est intéressant parce que là, on a, le repos, le rajeunissement, c'est la méditation, c'est le fait de guérir, de s'ancrer, d'être posé, d'être tranquille, mais là, je l'ai à l'envers. Donc pour moi, là, ça peut être des personnes qui, attention à la procrastination. Parce que si je suis dans une immobilité, heu, ouais, pour moi, il y a un message ici, pas pour tous les versos, mais pour beaucoup de versos, ça va être: «Attention à ne pas rester dans vos acquis». Vous voyez? Attention à ne pas rester à être dans un faux repos. Je me dis: «Bon, bah, comment je vais faire pour ça? Bon, bah, je sais pas, on verra plus tard». Là, ce type d'énergie, ça va absolument pas vous amener vers, la résolution, en effet, des problèmes matériels, que vous pouvez avoir peut-être, ou des inquiétudes, vous voyez? C'est pas ça. Donc là, pour moi, ça peut tout simplement me parler de, ouais, de manque de confiance en soi. De manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, et donc par fuite, du coup, je préfère fuir plutôt que de prendre les choses en main.
Donc, on va voir quels sont les conseils amis Verseau ici. Bien sûr la méditation, bien sûr la guérison. Tout ça, c'est absolument, majeur. Mais dans un processus de guérison, on a aussi la notion d'action. Voilà, le fait d'oser pour soi. Moi, j'ai cette énergie qui est là. Le fait, en effet, hem, d'oser croire en sa valeur, d'oser croire en ses capacités. Vous voyez? Il y a vraiment ça qui est présent à mi Verseau, pour vous aider, à aller au bout. Donc la guérison, elle peut passer, bien sûr, par l'action. Elle passe dans tous les cas, quand on est, un être humain, bien sûr, il y a tout le travail intérieur, énergétique, psychique, émotionnel qui est là. Mais ensuite, dans notre vie matérielle, il va falloir ancrer les choses. OK, et ça se passe par le c'est pour ça qu'on peut avoir des difficultés matérielles parce que si on n'est pas en phase avec soi, on n'est pas aligné du haut en bas et du bas en haut, bah, à ce moment-là, ça dissonne, ça complexifie le chemin alors qu'il peut être beaucoup plus fluide. Donc on va voir, le challenge ici à mi-verso. Ouais, donc là, vous voyez, j'ai la carte du pape. La carte du pape, c'est la foi, l'engagement. Les 2 mots-clés qui sont, là avec, le pape et c'est comme ça qu'on c'est en fait, c'est en ayant foi en soi, je m'engage avec moi-même et donc je fais des expériences. Et du coup, mes expériences se transforment en sagesse. Sagesse égale connaissance plus expérience. Voilà. Allez, formule mathématique ici, les amis. La sagesse, c'est pas que dans le bouquin. C'est pas que dans le mental. C'est pas que dans la réflexion, avec cette carte ici. Ouais. La sagesse va pouvoir se développer en alliant l'action. Donc ça me parle pour moi aussi de contrat d'âme. Ici, donc il y a la notion de contrat d'engagement, en fait. À mi-verso, là, le challenge, c'est de vous engager avec vous-même. Déjà en premier lieu. Et ensuite, peut-être si vous êtes en relation, ça va améliorer votre relation. À partir du moment où vous vous engagez avec vous-même. Mmh mh. Pour ce en quoi vous croyez. Vous avez plein de choses à apporter, hein. Ça, c'est clair et net. Et ça demande d'avoir foi, bah, déjà, en vous et en l'univers. Vous êtes accompagné. Bien sûr que vous êtes accompagné. Il y a cette reliance-là qui est nécessaire à mi-verso pour vous permettre justement, bah, un apprentissage, hein, c'est ça, la carte du pape, c'est le développement personnel, le développement spirituel. Un apprentissage qui soit plein et entier, OK? Et qui vous permette, du coup d'être lié, jusque dans la matérialité. OK. Ici, à mi-verso, avec cette carte-là, c'est l'énergie de sortie autour du 15 à peu près. Ouais, vous voyez? Là, on nous parle de matière. On nous parle d'indépendance, d'autonomie, de réussite par soi-même pour soi-même avec le 9 de denier. C'est une très, très belle carte. Hem, Ça nous invite justement à croire en soi. Il y a peut-être des auto-entrepreneurs ici, des personnes qui démarrent leur activité et qui peuvent être en proie au doute. On vous dit: «Non, allez-y, allez-y, voilà, ayez foi en vous, engagez-vous avec vis-à-vis de ce en quoi vous croyez, même si c'est peut-être, c'est peut-être perché». C'est peut-être perché dans le sens où, bah, ça fait partie de la magnifique réalité dans laquelle nous sommes, à savoir qu'il n'est pas seulement le monde de la matérialité, le monde sur terre, le monde 3D. Non, non, vous êtes peut-être connecté justement à la 5D, quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui demande à devenir intégré jusque sur terre par contre. Voilà, donc moi j'ai des versos ici qui sont bien, comment dire? Dans l'astral, dans le mental, qui ont des capacités mentales d'ailleurs, mais qui s'autorisent pas à aller jusqu'au bout. Croyez en vous. Là, on vous demande d'être dans votre, aussi, le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance, c'est je suis, puissant à l'intérieur de moi, en fait et je viens autoriser cette autorité à venir, s'implémenter sur terre. Voyez? Croyez aussi, peu importe les «bizarreries» entre guillemets, ça, c'est ce que vous direz votre mental. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, ce que tu as ton projet ou ça ira pas jusqu'au bout, les gens vont pas y croire. Non, 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 non. Là, on vous dit, le challenge, c'est justement de vous engager avec votre âme. Votre âme, votre cœur vous parle. Allez-y, croyez-y, hein. On va voir les conseils. Reconnaissance et récompense. Vous voyez, c'est la notion de valeur, d'être reconnu, d'être récompensé. On vous dit: «Oui, croyez-y». Vous pouvez ap vous pouvez avoir, récolter les fruits à partir du moment où vous croyez en votre valeur. Voilà. Si je suis convaincu, je serai convaincant. OK. Si je crois en la lumière qui est en moi, je la transmettrai. Et c'est en la transmettant, c'est en allant vers les gens, et bien que mon apprentissage est fait, vous voyez, je suis reconnu par mes guides. Et mes guides, ils me reconnaissent déjà. Voilà, ils attendent plus que moi pour me reconnaître. Et à partir du moment où je me reconnais, eh ben oui, je récolte le fruit de mes efforts. Et ça demande des efforts. De passer la matérialité, en effet, on est dans des vibrations plus denses, c'est clair. C'est clair, mais c'est le jeu pour tous. Ah, on a tous signé, hein, avant de venir, hein. On a signé avec le pape ici, avec le contrat d'âme, avec nous-mêmes et avec d'autres âmes. Vous voyez? On a signé pour pouvoir, bah, justement,
transmettre cette belle lumière sur Terre. Allez-y, amis Verseau. Deuxième conseil ici. Ouais, la détermination à l'envers. Hum, hum, hum. Alors, deux messages ici. Euh, le lâcher prise n'est pas le laisser aller. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, euh, la détermination n'est pas l'acharnement. Venez mettre du liant ici pour vous permettre ce lâcher prise. Voilà, cette reliance ici saine, cette détente, cette légèreté, mêlée de détermination dans le sens où je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais qui? Mon cœur. Ok? Voilà ce que ça me dit ici. Et du coup, chaque jour, ces efforts mis en place me permet de créer la réalité que je suis venu créer ici. Voilà ce que ça me dit. Ami Verseau, voilà, engagez-vous à nouveau avec la détermination. On parle de ça, d'engagement. Je ne suis pas obligé d'être dans un acharnement. Je ne suis pas obligé non plus d'être dans la procrastination. On trouve le juste milieu pour que cela puisse trouver sens, pour que cela puisse m'épanouir dans la vie. Ok. Allez, sur le plan sentimental Verseau. La clairvoyance. Ouais, vous avez des possibilités, hein, clairement sur le plan mental, c'est-à-dire que vous avez des capacités de clairvoyance qui sont là et qui ne demandent qu'à être distillées. Si je suis en mode observateur, si je vois la réalité avec clarté, que cette lumière, en effet, soit transmise jusqu'au bout. Parce que si elle ne l'est pas, bah, le mental va s'embrigader, et puis du coup, ma clairvoyance, comment dire, mon pouvoir se retourne contre moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça tourne en tête dans mon mental, et ça me dit que j'y arriverai pas, etc. Et finalement, bah, je permets pas. C'est juste mon pouvoir qui n'est pas utilisé. Utilisez votre pouvoir, ami Verseau. Donc certains sont médiums, hein, certains sont clairvoyants, certains sont, je sais pas, ça peut être vous avez une vision du monde, des perceptions du monde qui demandent à être transmises. Ok. Alors, carte suivante. Changement à l'envers. Ouais. Alors, il y a de la clairvoyance sur le plan donc sentimental aussi, sur le plan affectif. Là, je vous ai parlé de l'énergie du cœur hein, qui vient en lien avec des projets professionnels aussi. Là, si on fait parce que c'est l'énergie du cœur qui est présente dans tous les cas. Maintenant, si on vient vraiment sur le plan affectif sentimental ici, vous êtes clairvoyant par rapport à une situation, mais il n'y a pas le changement à nouveau, il n'y a pas l'action. C'est qui? C'est vous? C'est l'autre? Les deux? Hmm. Ok. Voilà. C'est bien de voir à nouveau. Mais je veux ressentir. Je veux vivre. Carte suivante. La parole. La communication. Bon, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges pour trouver ce changement. Pour vous permettre d'avancer. La communication est toujours bienvenue. Maintenant, on me dit, parler c'est bien, agir c'est mieux. Et pour certains, mais là c'est pas pour la plupart des versos. Pour la plupart des versos, là c'est... pour certains, c'est peut-être votre hôte. Peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, dans l'acharnement. C'est possible aussi. Ou inversement. Vous regardez en fonction de vous, hein, c'est vous qui savez. Il y a ces énergies qui sont là. Donc à ce moment-là, il y en a un, c'est parler c'est bien, agir c'est mieux. Et l'autre, hein, on est ici sur le chemin de la réalisation du soi pour sortir des dualités et trouver plus d'unicité. Et l'autre, c'est plus agir c'est bien, avec sans acharnement, c'est mieux. Avec plus de douceur aussi. Voilà, dans le lien, dans la communication, dans l'échange. Ok, allez, continuons. Le karma. Ok, vous êtes clairvoyant vis-à-vis d'une situation karmique dans laquelle vous êtes. Euh, il y a quelque chose à délier ici. Ça va passer par la communication et l'action. Hein. Que vous soyez en couple ou non, là. Voilà, il y a quelque chose à délier si vous êtes célibataire, ou séparé d'un être avec qui vous étiez peut-être. Bah, il y a en effet une dynamique karmique qui demande à être transmutée. Et visiblement, vous voyez clair par rapport à ça. Pour moi, vous avez les infos. Ou vous êtes en train d'avoir les infos. Vous faites peut-être une guidance. Peut-être celle-ci, il y a peut-être 2, 3 choses qui viennent. Peut-être que vous avez une séance, un soin, quelque chose comme ça aussi, qui vous aide à délier. Ah ouais, non mais l'abeille à l'envers, on a à nouveau la notion de... L'abeille, c'est celle qui est butineuse, qui est travailleuse. Mais là, je l'ai à l'envers. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait un changement s'il n'y a pas d'effort? L'abeille, elle fait son job tous les jours avec rayonnant son soleil, écoutant sa lumière, et elle fait sa part du colibri. Hein, petit colibri, on est tous des petits colibris. Donc, ici, on a besoin de renouer avec cette fonction qu'on est venu incarner ici sur cette belle terre. Vous voyez? C'est vraiment ça, mi verso. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui passe pas à l'action.
qui reste dans l'inaction. Et c'est vous ou votre autre. Ça demeure à être transformé maintenant. Voilà, on équilibre les polarités. Carte suivante, le crépuscule. Alors, le crépuscule, on nous parle de fin, mais finalement, là, on nous parle de non-fin. Donc, pour moi, avec les crépuscules à l'envers, ça me dit que on se pose la question sur le plan sentimental, sur des relations affectives, de mettre de la distance. Et que finalement, on est en train de trouver des solutions. La solution, vous l'aurez compris, ami verseau-icien, ce sera par l'action, par croire en ses valeurs, croire en sa valeur. Estime de soi, confiance en soi ici, verso, et avancer. Voilà, moi, c'est ça que j'ai pour vous permettre ce changement et sortir de la dynamique karmique qui était le cas dans les vies précédentes. Voilà, vous avez une opportunité ici, hein, clairement. Voilà, en plus, on me dit que c'est comme s'il y avait une fin qui se profilait pour certains et vous trouvez voilà, un, un arrangement, un compromis, mais que son compromis ne soit pas un faux pour retourner dans le schéma d'avant. Voilà verso ce que j'ai pour vous ici. Très très bien. Eh bien écoutez, permettez à votre lumière à nouveau d'être transmise sur cette terre. Allez-y, foncez. Je vous embrasse très très fort. Likez, commentez, partagez cette vidéo à tous les versos à qui bah, ça pourrait être utile de recevoir quelques petites guidances de temps à autre, hein, tous les 15 jours ici sur le canal La Joie en Soi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.